Vous écoutez Pro Épanoui, le podcast des travailleurs qui souhaitent donner du sens à leur activité. Si loin d'où je croyais aller, pourtant je suis... Si vous cherchez à vous épanouir professionnellement, à apprécier tous vos lundis et à jouir pleinement de chaque jour de votre semaine de travail, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie au boulot, des questions existentielles, des codes d'évolution en entreprise, de la valorisation salariale et plein d'autres choses encore. Nous partageons des astuces pour gérer le stress, les conflits entre collègues, les conflits avec ses chefs, les frustrations, les discriminations, etc. Ce podcast vous aide à donner du sens à votre travail. Hello, coucou, j'espère que vous avez passé une excellente semaine par la grâce de Dieu. Moi, j'ai passé une très bonne semaine, merci Seigneur. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Alors, pour démarrer, déjà, je pensais comme ça à une lecture que j'ai découverte cette semaine et waouh, qui m'a juste subjuguée. En fait, c'est l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin. Et en fait, j'en entendais souvent parler parce que pour ceux qui connaissent pas Jean Calvin, donc il a été un acteur majeur pour la réforme protestante en France. Et en gros, quand on lit cet ouvrage qui a été comme fondamental à l'époque en fait, et même qui demeure aujourd'hui, franchement, je pense qu'il était réellement inspiré du Saint-Esprit et c'est juste merveilleux. Donc en fait, j'ai découvert là ce livre récemment et du coup, quand je lis les chapitres, je vous invite à partager juste cette émotion avec moi. Vraiment, je vous invite à vous procurer le livre. Il coûte vraiment pas cher du tout. Et en fait, on apprend juste combien Dieu, il est visible, il est réel en fait. Il est là, autour de nous. Combien on peut ne pas le voir en fait dans sa création, dans tout ce qu'il a fait, le ciel, la terre, dans la nature et dans nous-mêmes. Au sein de l'homme, en fait, on découvre combien on porte en nous, en fait, la semence de la divinité. On découvre que le sentiment de religion, en fait, il est vraiment propre à l'homme. Et c'est vrai que quelles que soient les cultures, on parle même pas de croire au vrai Dieu ou croire à d'autres dieux. On a toujours l'impression que l'être humain cherche à croire en quelque chose, en fait. Comme si vraiment, dans l'être humain, il y a une graine, une semence de religion qui est propre à lui, comme vraiment toujours inscrit dans son ADN. Et ça prouve en fait que le but de notre vie, c'est de chercher Dieu, c'est de connaître le vrai Dieu. C'est juste merveilleux. Voilà, je voulais juste partager avec vous cette lecture de l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin. Et c'est juste formidable. Je pense que vous serez bénis si vous parcourez ce livre. Alors, next. Alors, aujourd'hui, je voulais partager avec vous un verset qui résonne dans mon cœur. Donc, en fait, c'est un verset que vous pouvez trouver dans vos Bibles, dans Luc 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Il n'y a rien de caché qui ne puisse être découvert. En fait, j'ai beaucoup pensé à ce verset dans la semaine parce que dans le cadre de mon activité de conseil, de coaching, j'ai échangé avec plusieurs personnes qui cherchent à changer de poste. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails pour respecter un peu la confidentialité, mais pour nous encourager, pour nous exhorter les uns les autres. En fait, je voulais juste vous dire que j'ai remarqué qu'il y a à peu près 2 catégories de personnes, une majeure et une vraiment mineure, et j'encourage la plupart d'entre nous à faire partie de cette catégorie mineure en fait, qui a raison.
Donc en gros, j'ai rencontré beaucoup trop de personnes qui pensent qu'elles peuvent effectuer une mobilité interne dans leur entreprise sans en informer leur propre manager. En fait, penser que on peut gagner en postulant à des offres en interne sans que notre manager ne soit au courant. Euh, En fait, là, aujourd'hui, quand je vous le raconte, j'ai plus de maturité qu'avant parce que même avant, j'avais commis la même erreur et donc cela m'a servi de leçon et c'est ce que j'essaye de partager avec tous ceux qui me contactent dans ce sens. En fait, c'est juste pas faisable, quoi. Arrêtez de le penser, c'est un mensonge. C'est pas possible que dans la même entreprise, vous contactiez un autre manager et que voilà vous le contactiez dans le cadre d'un changement de poste et que ce dernier ne se renseigne pas sur vous, sur vos aptitudes, sur vos compétences, sur votre comportement auprès de votre manager actuel. Sachez que c'est une entreprise, ils discutent entre eux, franchement, et c'est facile. Aujourd'hui, il y a tellement de chats internes, les Skype, les Teams, etc. Il suffit que, voilà, que votre manager futur potentiel écrive un message rapide, là, instantané, à votre manager actuel. Hop, ah oui, il y a tel qui a candidaté à tel poste. Que penses-tu de lui? Tout simplement, c'est tellement rapide, ça prendrait même pas une minute, en fait. Donc, franchement, arrêtez de penser que vous pouvez postuler en interne dans le dos de votre manager. Et cela ne sert à rien. C'est pas à votre avantage, en fait. Au contraire. Donc, du coup, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça et donc qui se sont embarqués dans une recherche de mobilité interne sans en informer leur manager. Et franchement, c'est une recherche qui n'aboutit pas. Et qui n'aboutit pas simplement parce que vous n'avez pas fait de votre manager actuel un allié. Et pourtant, c'est simple, les amis, et c'est aussi quelque chose qui fait partie de mon programme de coaching, c'est que y a une manière à faire. Vraiment, il y a des actions à mettre sur pied pour informer en toute sérénité votre manager actuel et pour l'embarquer aussi dans votre projet professionnel. Ça, c'est faisable, ça se fait parce que du coup, il y a une autre minorité avec laquelle j'ai échangé de personnes qui sont avisées dessus et qui avancent dans leur mobilité parce que ces personnes ont l'aval de leur manager et font de leur manager en fait un allié dans leur recherche de poste en interne. Vous pouvez faire de votre manager un allié dans votre recherche de mobilité interne. Voilà, c'est faisable en fait et vous devez même faire de votre manager un allié dans votre recherche de mobilité interne. C'est indispensable et ça se fait et encore une fois, je vous ai dit, il y a une deuxième catégorie de personnes plus avisées qui y parvient et si vous avez du mal à vous positionner dans ce sens, n'hésitez pas à me contacter, en fait c'est mon job, je pourrais vous y aider. Donc voilà, je vous invite vraiment à être transparent dans votre démarche en interne au sein de votre entreprise. Soyez transparent avec votre manager parce que de toutes les façons, il est peut-être passé par là et il n'y a rien de mal à vouloir plus, à vouloir évoluer. Au contraire, l'ambition, c'est quelque chose qui est plutôt bien vu en général en entreprise. Donc voilà, je vous invite vraiment à être transparent avec votre manager parce que de toutes les façons, vous n'avez rien à gagner en lui cachant des choses qui seront révélées par d'autres personnes. Au contraire. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Il n'y a rien de caché qui ne puisse être découvert. Voilà. Alors, j'ai 2 annonces à vous faire passer. Première annonce, depuis quelques jours, j'ai ouvert certaines plages de 30 minutes de conseils offerts pour vous écouter, pour vous aider, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je suis à votre service. Donc, si vous faites face à une difficulté, vous pouvez prendre rendez-vous sur le lien que je mettrai dans la description de l'épisode du podcast et on en discutera en toute confidentialité. Voilà. Et deuxième annonce, il y a une masterclass que mon équipe et moi nous préparons sur la thématique
Arrête de subir ton travail, fais-en un élément de ton épanouissement et de ta croissance. Ce sera une masterclass d'1 heure le 24 février à 12h30, donc heure de Paris. Pendant votre pause déjeuner, vous pourrez vous connecter via Zoom. Et puis on verra, je pense que je ferai une deuxième séance à 19h30 pour ceux qui ne peuvent pas se connecter à midi. 19h30 heure de Paris. Pour ceux qui vivent à l'étranger, surtout ceux qui me suivent du Canada, des États-Unis, etc. Donc pareil, je vous mettrai le lien d'inscription en barre d'infos pour pouvoir obtenir le lien de connexion. Et d'ici là, bloquez votre agenda, 24 février, 12h30, 19h30, masterclass sur le thème « Arrête de subir ton travail, fais-en un élément de ton épanouissement et de ta croissance ». Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Partagez-le, partagez les annonces qui ont été dites auprès de personnes qui en ont besoin, vraiment. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, que le Créateur de toutes choses vous bénisse abondamment.